Tutoriel pour créer une carte mentale illustrée, élégante et éventuellement enrichie de liens dans l'application Nextcloud qui se trouve dans l'ENT. Ici vous avez Nextcloud, vous cliquez dessus. Pour créer une carte mentale, vous cliquez sur le plus. Ici vous avez Nouvelle Mind Map, c'est-à-dire carte mentale. Vous cliquez, vous indiquez un nom et vous validez en cliquant sur la flèche. L'éditeur de carte mentale s'ouvre automatiquement et vous allez pouvoir travailler. Ici, vous allez modifier le nom du sujet central, soit en cliquant ici sur éditer, soit en faisant un simple double-clic. Ici, par exemple, une carte mentale autour des aliments. Et ensuite, en sélectionnant un nœud, eh bien, vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Ici, par exemple, un nœud enfant. Donc, j'insère un sous-sujet, par exemple, sur les fruits. Et ensuite, je peux ajouter, eh bien, à nouveau un nœud enfant, par exemple, les pommes. Et si je souhaite indiquer un nœud au même niveau, eh bien, je sélectionne le nœud voisin. Et ici, par exemple, je vais mettre voilà, les citrons. Vous pouvez ajouter comme ça autant de branches que vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà, légumes, vous avez compris le principe. Ici, les pois, OK. Ensuite, évidemment, vous pouvez réorganiser votre carte mentale à volonté, soit en utilisant les petites flèches comme ceci, soit tout simplement en utilisant eh bien, la souris pour déplacer les cases à votre guise. Voilà. Voyons maintenant comment personnaliser l'apparence de la carte mentale. Eh bien, on va aller dans Style. Ici, vous pouvez réorganiser votre carte selon différents modèles, celui-ci, celui-ci, etc., etc. Vous pouvez également eh bien, modifier l'apparence globale de votre carte mentale avec ici des préformats comme ceci, voilà. Vous avez également par exemple ici des modèles compacts qui rétrécissent les branches. Je vais reprendre un format classique, voilà. Si vous avez modifié votre carte mentale et étiré les branches dans tous les sens, vous pouvez la sélectionner et cliquer sur réorganiser pour la ramener à un format classique. Enfin, vous pouvez bien sûr réajuster chaque case à votre guise avec les options qui sont ici, le choix de la police de caractère, le choix de la taille de la police de caractère, la possibilité de changer la couleur, etc., etc. Le fond également, voilà, pas de problème, ça c'est OK. Bien sûr, vous pouvez faire ça sur plusieurs cases en même temps. Par exemple, ici, avec le bouton contrôle, je sélectionne les deux cases. Et ici, par exemple, je vais décider que ça sera écrit en vert avec un fond jaune. Voilà. Vous pouvez également éventuellement préparer une branche classique pour pouvoir ensuite la copier-coller. Alors pour cela, il vous suffit de la sélectionner. Vous faites CTRL plus C sur votre clavier, c'est-à-dire copier. Vous cliquez sur le nœud central, vous faites CTRL V pour avoir un collet. Et ainsi, ça vous évite d'avoir à refaire les jeux de couleurs sur chaque branche. Ici, par exemple, voilà, on pourrait envisager eh bien, une nouvelle branche, les champignons, etc., etc. Bien sûr, tous ces changements peuvent être modifiés en cliquant ici sur les petites flèches, annuler ou alors rétablir. Vous avez également accès à un certain nombre de raccourcis clavier qui sont visibles si vous faites un clic droit sur un nœud, ils apparaissent à l'écran. Voilà. Voyons à présent eh bien, comment on peut ajouter des éléments supplémentaires. Ici par exemple, je peux ajouter un lien. Alors ici par exemple, un lien vers une page web qui parle de citron, je copie le lien, je sélectionne ma case citron, ici je récupère lien, insérer un lien, je colle mon lien et je valide. Et voilà, mon lien est apparu et il est cliquable sans aucun problème. Voilà. Je peux également ajouter des images si je le souhaite, par exemple pomme, insérer une image. Alors le lien vers l'image depuis internet ça ne marche pas très bien, en revanche lorsqu'on charge une image depuis son ordinateur ça fonctionne impeccable. Pomme, voilà, je clique sur ouvrir, je clique sur OK et voilà. Par contre je ne peux pas redimensionner la taille de l'image. Je peux également ajouter des notes si je le souhaite, par exemple ici champignons, insérer une note, voilà j'indique par exemple les champignons, etc., etc. Voilà. Et eh bien cette note, elle apparaît tout simplement lorsque je passe la souris dessus. Bien sûr, on peut supprimer ces éléments à tout moment. Il suffit pour cela eh bien, de voilà, supprimer la note. Vous pouvez également insérer un certain nombre de petites puces, par exemple ici, voilà, le 1, ici c'est mon point 2, ici c'est mon point 3, etc. Et puis vous pouvez également ici insérer des éléments de tag. Par exemple, voilà, je peux indiquer que cet élément c'est fait et je peux le reproduire ici en sélectionnant tout simplement l'élément comme ceci. Voilà. Ensuite, eh bien, à vous de voir. Pour ce qui est de l'enregistrement, eh bien, pas de souci, l'enregistrement est automatique ou alors vous décochez et vous cliquez sur enregistrement quand vous le souhaitez.
Ensuite, pour partager, eh bien, vous pouvez exporter votre carte mentale sous différents formats, notamment le format image, voilà. Et ici, eh bien, vous avez une image que vous pouvez copier, coller, imprimer, etc. à volonté. Voilà. Alors voyons maintenant comment eh bien, partager cette carte mentale en mode collaboratif. Pour cela, eh bien, ça n'est pas un problème. On revient ici dans notre fond de Nextcloud, dans notre tableau de bord. On descend et on va retrouver notre carte mentale test qui est ici. L'icône de partage est ici, il suffit de l'activer et ensuite eh bien, on va pouvoir aller chercher par exemple quelqu'un qui est sur le réseau de l'ENT. Donc ici par exemple voilà, je vais aller chercher une de mes élèves, je la sélectionne et voilà, elle peut dorénavant utiliser cette carte mentale pour la modifier et la transformer. Ici, on peut également supprimer le partage si on ne souhaite finalement plus partager la carte mentale, et puis mettre une date d'expiration et éventuellement une petite note, un petit commentaire au destinataire. A priori, on ne peut pas empêcher la carte d'être collaborative dans le sens où la personne qui reçoit le lien va pouvoir l'éditer et la compléter. Alors voyons ce que ça donne. Ici donc, eh bien, mon élève, je retourne eh bien, dans son dossier Nextcloud. Ici, eh bien, ici, il y a bien la carte test qu'elle peut ouvrir. Voilà, et elle va pouvoir, eh bien, elle aussi, y participer de manière collaborative. Voilà, alors, hop là, ça n'est pas la bonne. Je retourne en arrière. Où est-ce qu'est cette carte? Voilà, la carte test 1 est ici. Voilà. Et donc ici, voilà, eh bien, elle va pouvoir la modifier, la transformer, éventuellement elle aussi la récupérer, comme ceci, voilà, par exemple, en indiquant un autre thème, etc., etc. Voilà, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.